Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 350 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà avant de commencer le Zap Image, je voulais à tous vous souhaiter joyeux Noël vu qu'on est le 25 décembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez et surtout que vous avez profité entièrement de vos familles. Donc voilà à tous, joyeux Noël. Donc on va commencer et on va souhaiter cette fois-ci un joyeux anniversaire donc à Serge Aurier qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc l'ancien défenseur droit du PSG qui est parti à Tottenham parce que voilà il y avait beaucoup de problèmes au PSG, surtout l'affaire Periscope qui a vraiment plombé sa carrière au PSG. Donc il est parti en Angleterre, ça a beaucoup mieux pour lui, donc bon anniversaire à lui. Ensuite en 1914 les Allemands et les Anglais ont arrêté les combats le temps d'une journée le jour de Noël pour s'offrir des cadeaux et pour jouer au football. Donc on peut voir que le football même en période de guerre, donc quand c'était la première guerre mondiale, là ça on peut dire ça atténue les conflits. Ensuite une mauvaise nouvelle, donc le club portugais de Boavista annonce le décès d'Edu Ferreira ce dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 20 ans, donc seulement 20 ans et voilà il est déjà décédé d'un cancer de la jambe. Il avait ce jeune attaquant, donc voilà une pensée à lui et à sa famille. Ensuite officiel victime d'une déchirure, Olivier Giroud sera forfait pendant un mois, donc un mois et demi parce que c'est 6 semaines. Donc voilà Olivier Giroud les gars ne va pas jouer pendant pas mal de temps avec Arsenal, et quand on sait que dans moins de 6 mois quand même il y a la Coupe du Monde et surtout Deschamps il va appeler les joueurs qui jouent souvent dans leur club, donc mauvaise nouvelle pour lui. Ensuite à parler de Wayne Rooney a fait don de 845 000 € à 3 œuvres de charité situées à Liverpool, donc vraiment très beau geste du nouveau attaquant de Everton. Donc Everton c'est juste à côté bien sûr de Liverpool, donc vraiment très beau geste de sa part. Ensuite officiel, Lassana Diarra et le club d'Al Jazeera auront le contrat qui les liait par consentement mutuel. Donc le milieu de terrain de 32 ans est de nouveau libre de s'engager où il le souhaite. Donc il avait déjà fait ce coup là avec l'Olympique de Marseille de rompre son contrat. Il a fait la même chose avec le club des Émirats Arabes Unis, donc il peut partir où il veut. Donc il y a quelques temps je vous avais dit que le PSG était intéressé par un nouveau milieu et surtout par Lassana Diarra. Donc s'il lui propose un gros salaire, je pense qu'il pourrait signer au PSG. Ensuite on va parler de Brighton a trouvé un accord avec le Celtic pour Moussa Dembélé. Le montant du transfert s'élèvera à 20 millions d'euros. Donc voilà Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic qui a été formé par le PSG. Donc on voit qu'il aurait trouvé un accord avec Brighton. Donc Brighton c'est un promu qui évolue cette année en Première Ligue. Donc je sais pas si c'est un bon choix quand même de carrière d'aller dans un petit club comme ça. Autant rester au Celtic, comme ça tu prends l'expérience en Ligue des Champions, parce que Brighton c'est compliqué. Donc sûrement un transfert qui va se réaliser au mois de janvier. Ensuite le sélectionneur national Hervé Renard aurait contacté individuellement ces joueurs pour les demander de gagner un maximum de temps de jeu avec leur club pour être dans une condition physique optimale s'ils souhaitent être convoqués dans la shortlist du mondial 2018. Donc Hervé Renard, c'est le sélectionneur marocain. Donc il a appelé chacun de ces joueurs, il leur a dit d'essayer de jouer le plus souvent, s'il voulait bien sûr faire partie du groupe pour la prochaine Coupe du Monde. Et on peut voir que selon Sky Sport, Arsenal serait prêt à poser 40 millions d'euros sur Benatia. Donc Benatia c'est vrai qu'il joue pas souvent avec la Juventus, même s'il a joué avant-hier et surtout c'est lui qui a marqué le seul but du match entre la Juventus et l'AS Roma. Ils ont gagné 1-0. Donc on peut voir qu'il pourrait partir du côté de Arsenal. Enfin surtout Arsenal serait content bien sûr de l'accueillir et pourrait lui proposer plus de temps de jeu qu'il a à la Juve. Ensuite on va parler du grand match ce week-end. Donc bien sûr c'était le Classico. Donc j'en ai pas reparlé parce que hier j'ai pas fait de Zap Image. Donc c'était le Real Madrid qui recevait le Barça. Donc les gars 3-0. Donc c'est incompréhensible l'image du Real Madrid en première mi-temps. Vraiment un Real Madrid vraiment convaincant, dominateur, et en deuxième mi-temps je sais pas ce qui s'est passé. Soit c'est le Barça vraiment qui sont réveillés, ils sont mis ils se sont dit on va commencer à jouer, ou soit le Real Madrid, je sais pas ce qui s'est vraiment passé pendant la mi-temps, mais ça n'avait rien à voir. Et on peut voir que le score final le Barça 3, Real Madrid 0. Donc Luis Suarez, Messi et Alex Vidal à la 93e minute a marqué un but. Donc vraiment grosse fessée quand même du Real Madrid chez eux, surtout au Bernabéu face au Barça. Ensuite le Barça gagne et voit ses trois actuels concurrents Atlético, Valence et Real Madrid s'incliner. Donc c'est un week-end parfait quand même pour le Barça, parce qu'ils ont gagné le Classico et surtout à l'extérieur. Et on peut voir que l'Atlético ont perdu, Valence la même chose, surprenant, ils ont perdu 1-0 face à Villarreal, et le Real Madrid ils ont perdu face au Barça. Donc les trois poursuivants du Barça ont perdu. Donc on peut voir qu'ils vraiment sont en train de creuser l'écart, parce que le Barça premier, l'Atlético deuxième, 36 points, il y a quand même 9 points d'écart. Ensuite Lionel Messi contre le Real Madrid, donc le 23 avril 2017. Donc c'était le dernier Classico en Liga. Donc 8 mois jour pour jour plus tard. Donc il aime bien les 23 parce que le 23 décembre il a encore marqué une fois de plus au Bernabéu. Ensuite on continue avec Lionel Messi a perdu une chaussure juste avant d'adresser une passe décisive à Alex Vidal lors du Classico. Donc c'était en toute fin de match. Donc c'est Lionel Messi quand même qui a fait la passe D pour Alex Vidal, parce que sur l'action en fait Marcelo lui a touché la chaussure et lui a enlevé. Donc il a quand même fait la passe D en chaussettes Lionel Messi. Donc on peut dire qu'il a humilié le Real Madrid en chaussettes. Ensuite encore une stat sur Lionel Messi. Donc un record Messi inscrit face au Real Madrid, son
526e but avec le Barça. Jamais un joueur n'avait inscrit autant de buts avec un seul club du top 5 européen. Donc il était à égalité avec Gerd Müller, voilà, l'attaquant du Bayern. Donc lui il est à 525 et avec ce but là inscrit voilà, face au Real Madrid, il devient le meilleur buteur de l'histoire d'un club dans le top 5 européen. Ensuite encore une stat sur Messi, inscrit 17 buts face au Real Madrid en Liga, c'est plus que tout autre joueur dans l'histoire de la compétition. Donc vraiment voilà, Messi c'est le joueur qui a marqué le plus de buts face au Real Madrid voilà, en Liga. Donc déjà quand même 17 buts hein, voilà, pour Messi face au Real. Et une dernière stat hein, sur Lionel Messi, et celle-là elle est vraiment choquante. Donc Lionel Messi a inscrit le même nombre de buts que Karim Benzema au Bernabeu en 2017 en Liga, donc 3. Donc voilà, Messi avait déjà marqué 2 buts, voilà, c'était le 23 avril lors du Classico de l'année dernière, et un but voilà, cette année, donc ça fait déjà 3. Et Karim Benzema, hein, cette année, il a inscrit seulement 3 buts voilà, en Liga. Donc je parle de cette année, c'est vraiment en 2017, hein, c'est cette saison, parce qu'il y a cette saison, il a marqué voilà, juste contre Malaga. Et la saison dernière, il a marqué 2 buts, c'était face à Grenade et à Alaves. Mais voilà, Karim Benzema, c'est comme l'attaquant, le numéro 9 du Real Madrid, donc toutes les 2 semaines, il joue bien sûr dans ce stade-là, alors que Messi, voilà, il est venu 2 fois, il a marqué autant de buts que Karim Benzema, qui a joué quand même 16 fois dans ce stade. Ensuite, on va parler du camp adverse, donc bien sûr le Real, eux sont vraiment déçus, et on peut voir que Zinedine Zidane est devenu hier le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à perdre 2 classicos consécutifs à domicile en Liga. Donc voilà, Zidane, on peut dire, faisait tomber tous les records avec le Real Madrid, et là c'est quand même un truc voilà, qui à mon avis, il n'aurait pas voulu que son nom voilà, soit affiché avec ce palmarès-là, voilà, de perdre 2 bien sûr classicos consécutifs. Ensuite, une déclaration de Zidane, il a dit on doit se reposer une semaine et on va revenir plus fort qu'avant. J'ai confiance en mes joueurs, ce qu'ils ont fait jusqu'ici est phénoménal. Donc c'est vrai qu'en 2017, hein, ils ont quasiment tout gagné. Mais voilà, face au Barça, ils ont vraiment du mal. Mais aujourd'hui, on est bien emmerdé. Voilà, parce qu'ils sont quand même à 14 points quand même du Barça. Pour moi, voilà, la Liga est pliée. Hein, voilà, parce que 14 points, ils n'arriveront jamais à remonter. Même s'ils ont un match en retard, hein, même s'ils le gagnent, voilà, ça fera quand même 11 points d'écart. Voilà, le Barça, je pense, hein, s'envole vraiment pour le titre de la Liga. Ensuite, jeter un coup d'œil au meilleur buteur en 2017, donc club plus sélection. Donc Messi, 54 buts, c'est le premier, voilà, avec son but hein, samedi face au Real Madrid, donc 54. Donc il y aurait juste un joueur voilà, qui pourrait le revenir. En plus, il est vraiment en forme. Hein. Donc c'est Harry Kane, donc parce qu'il a déjà marqué 3 buts, il était à 50. Donc on ne pensait pas qu'il pouvait le rattraper. Voilà, avec son triplé, il revient bien sur Messi, et surtout il lui reste un match voilà, de championnat avec Tottenham face à Southampton. Donc voilà, s'il met un doublé, bien sûr, ça sera Harry Kane le meilleur buteur en 2017. Ensuite, on continue avec Harry Kane, donc plus de triplés en 2017. Donc en club, toute compétition confondue, c'est quand même Harry Kane, il a quand même planté 7 triplés voilà, cette année avec Tottenham, Aubameyang, voilà 3, Icardi 3, et Messi et Ronaldo, hein, seulement 2. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va parler d'un autre club anglais, c'est Manchester City, la première équipe depuis 1982 à atteindre la barre de 200 buts en première ligue dans une année civile. Donc vraiment respect, hein, voilà, City, après que leur attaque de feu, c'est normal. Et c'est également aussi la première équipe de l'histoire de la première ligue à compter 13 points d'avance sur son dauphin avant Noël. Donc c'est vrai qu'eux aussi, hein, c'est un peu comme le Barça voilà, en Ligue 1 ou le PSG voilà, en Ligue 1. Manchester City sont vraiment en train d'écraser leur championnat. Ensuite, but marqué contre le top 6 de première ligue depuis 2014-2015. Donc voilà, ce qui est le plus performant contre les grosses équipes voilà, en première ligue, c'est quand même Agüero, 19 buts sur 28 matchs, hein, ce qui est pas mal. Sinon Vardy 2e et Harry Kane 3e. Ensuite, à parler de Raheem Sterling, donc le milieu voilà, offensif bien sûr de Manchester City. Donc on voit qu'actuellement il est en train de réaliser sa meilleure saison, parce qu'il est déjà à 16 buts, voilà, toute compétition confondue, alors qu'il reste quand même 5 mois de compétition, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue ou même les coupes nationales voilà, anglaises. Donc vraiment très grosse saison de Sterling. Ensuite, on va parler du Boxing Day. Donc comme toutes les années voilà, en fin d'année, il y a des matchs voilà, de championnat en Première Ligue, donc ce qui est vraiment pas mal. Et cette année aussi la Serie A qui vont faire ça. Voilà, ils avaient dit l'année dernière, j'en ai parlé dans un ancien Zap Image, et ils vont le faire hein, parce que samedi prochain voilà, il y aura une journée de Serie A. Donc pourquoi pas un coup là en Ligue 1, ça serait bien de faire ça. Donc regardez quand même le Boxing Day en 1963, ça a quand même été 66 buts inscrits en seulement voilà, 10 matchs. Donc on voit Fulham qui avait quand même écrasé Ipswich, voilà 10-1, donc voilà le score. On peut voir voilà, tous les autres scores, on peut voir que West Ham a perdu chez eux 2-8 voilà, face à Blackburn. Donc c'est vraiment, il y a eu beaucoup de buts, hein, parce que 66 buts en 10 matchs, hein, c'est énorme. Ensuite, une déclaration de Neymar actuellement en vacances au Brésil. Donc il a dit affronter le Real Madrid, c'est la finale que tout le monde attendait. Ça approche, ça va arriver vite. Nous nous préparons à jouer ce grand match. Donc voilà, on peut voir que Neymar a vraiment hâte voilà, de jouer face au Real Madrid, voilà, le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc maintenant il a tout approuvé, voilà, parce que acheter un joueur plus de 222 millions d'euros, c'est vraiment pour qu'il soit performant lors des grands matchs. Donc verdict le 14 février. Ensuite, Nantes 5e a réalisé 7 de ses 10 dernières victoires cette saison en Ligue 1 sur le score de 1-0. Donc les Nantais n'ont inscrit que 18 buts après 19 journées de championnat. Donc efficace, c'est vrai, hein, voilà, Nantes peut-être ils gagnent pas avec des gros scores d'écart, mais 1-0 les gars, ça fait quand même 3 points. Il vaut mieux gagner 5 fois 1-0 qu'une fois 5-0.
0 hein, bien sûr pour Nantes, donc ils ont tout compris, pourquoi pas décrocher une place européenne cette année. Ensuite à parler du Milan AC, donc les investisseurs chinois voilà, ont mis beaucoup d'argent voilà, pour relancer bien sûr le grand Milan AC, n'oubliez pas quand même c'est le deuxième club qui a gagné le plus de Ligue des Champions après le Real Madrid avec le nombre voilà, de 7, et on voit que ça va pas du tout hein, le Milan AC puisque ils ont encore perdu voilà, ce week-end à domicile face à l'Atalanta et surtout l'AC Milan, 11e coule encore un peu plus, 8e défaite de la saison en championnat, donc 11e, voilà, leur objectif c'était d'avoir une place voilà, en Ligue des Champions l'année prochaine et 11e voilà, pour le Milan AC, donc il va falloir bien sûr faire quelque chose dans cette équipe. Ensuite à parler de Kurzawa, le joueur actuel de Ligue 1 qui a joué le plus de matchs sans en perdre un seul en Ligue 1 en 2017, donc on peut voir que c'est quand même le joker voilà, pour le PSG, qu'à chaque fois qu'il joue avec le PSG en 2017 en championnat, le PSG ne perd pas, donc 15 victoires et 2 nuls. Ensuite, le jardin de la maison de Marquinhos au Brésil, équipé d'une piscine et d'un terrain de foot. Donc, regardez la magnifique vision voilà, de Marquinhos chez lui voilà, au Brésil. Donc, petite piscine hein, au calme, mais surtout, il fait bon là-bas au Brésil. Hein, et surtout, le petit City Stade là-bas dans son jardin. Donc, vraiment, très belle propriété pour Marquinhos. Et pour finir ce zappimage hein, du 25 décembre, le jour de Noël, donc on va regarder les deux Noëls voilà, des meilleurs joueurs de la planète. Donc, Ronaldo et Messi. On va commencer avec Ronaldo, donc avec toute sa famille, voilà, avec ses 3 enfants. Le 4e hein, en préparation qui va arriver en 2018. Et bien sûr, la famille voilà, Messi, voilà, joyeux Noël bien sûr avec le Père Noël. Et pour finir aujourd'hui les gars, pas de questions de fin, donc tout simplement mettez-moi voilà, des questions voilà, FAQ, donc ce sera une FAQ que je ferai sûrement mercredi, donc mettez ce que vous voulez en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 350, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 351 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude, allez ciao à tous. Salut, 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 je t'en j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec mes